Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Dans les plus anciens manuscrits que nous ayons retrouvés de l'évangile de Marc, son récit s'achève sur ces mots que nous venons d'entendre. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Point final. Étrange, tout de même. Terminer ainsi l'évangile, alors que Marc nous annonce, à travers cette peur, à travers toutes les peurs du monde, une bonne nouvelle. Dernier mot, tout reste en suspens, et pourtant, oui, tout reste à vivre. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Peut-être parce qu'il en faut du temps pour apprivoiser l'incroyable, l'inconcevable, la vie qui triomphe malgré le deuil, malgré la violence, malgré la souffrance. Après l'horreur de la croix, la douleur de la perte, jusqu'à l'absence même du corps de ce Jésus qu'elles aimaient, en qui elles ont cru. Événements traumatisants qui les sidèrent et dont elles ne peuvent rien faire et surtout rien en dire encore. Peur, silence. Reste la peur, qui n'est pas déniée, qui n'est pas reniée. Nous sommes très loin du « même pas peur » que nous aimons, nous, à répéter. Non, il y a bien parfois cette peur qui nous tenaille et qui nous fait partir en courant. Nous la connaissons bien, nous aussi, cette peur. Elle s'invite souvent dans nos vies et nous fait réagir maladroitement avec douleur avant même de poser, de peser, de mesurer, de parvenir à penser. Oui, la peur souvent est là, devant cet avenir qui se dérobe sous nos pas, devant ce monde qui nous semble parfois incompréhensible, absurde, d'une cruauté infinie. Oui, la peur, souvent, nous saisit. Mais c'est là, très exactement là, que l'Évangile nous cueille, encore une fois, comme toutes les fois, au cœur de notre vérité la plus profonde, celle de nos peurs, de nos deuils, de nos sidérations, de nos mutismes. Là surgit l'Évangile. Mais c'est vrai, c'était si déconcertant de terminer le récit ainsi que, très tôt, dès le milieu du second siècle, un ajout a été fait pour prolonger l'Évangile de Marc et souligner le fait que ces trois femmes ont quand même finalement osé parler, annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Bien sûr qu'elles en ont parlé, qu'elles l'ont raconté, malgré l'effroi et l'incompréhension. Sinon, nous ne serions pas là, et tous ceux qui nous ont précédés non plus. Mais ne passons pas trop vite sur ce temps en suspens, car comme le dit l'une de mes consoeurs, là prend place, au cœur de la peur, le lent et patient travail de la parole. Il faut parfois du temps pour que la parole fasse son chemin en nous, à travers toutes nos peurs, qu'elle fasse son travail de relecture des événements qui décapent nos manières de penser habituelles. Oui, il faut parfois du temps pour que nous entendions la vérité qui se loge derrière les mots incompris, pour que nous entendions la promesse qui se cache au creux de nos tombeaux, pour que nous percevions la joie véritable, sincère, profonde, parfois si fine, si ténue, si fragile, mais qui peut naître pourtant toujours
de la traversée de nos nuits les plus noires. En cette année 2024, comme à la découverte du tombeau vide, les sidérations ne manquent pas autour de nous. Et sûrement aussi dans nos vies, je l'ai évoqué, tout au fond de nous. Mais là, résonnent alors, pour nous aussi, pour nous d'abord, ces paroles qui nous envoient, nous aussi, vers la vie, toujours à nouveau, qui nous remettent en route, malgré l'incompréhension, malgré tout ce qui nous ficelle sur place. Ces paroles qui nous ouvrent un chemin auquel parfois on ne croyait plus, un demain que l'on ne croyait plus possible, un chemin de vie, tout simplement. Car Dieu, le Dieu dont nous parlons, n'est pas à chercher au-delà de la mort, mais du côté de la vie. Alors ma sœur, mon frère, ce matin, je m'interroge. Prenons-nous vraiment conscience de ce que nous avons entendu lors de la lecture de l'Évangile, de la proclamation pascale ou de la référence de Paul? La résurrection, celle dont fait écho notre Évangile, n'est pas pour demain, elle est déjà là. C'était même hier que tout a commencé. La résurrection, c'est quelque chose qui nous précède. Et c'est en ce sens que nous sommes bien fils, filles de la résurrection, comme le dit magnifiquement l'Évangile de Luc au chapitre 20, dans une formule à ma connaissance unique dans tout le Nouveau Testament. Oui, dit Luc, nous sommes fils, filles de la résurrection. C'est cela qui nous rassemble ce matin. C'est cet anniversaire que nous fêtons en ce jour de Pâques. Car la résurrection, c'est découvrir, émerveiller une brèche dans la toute-puissance du malheur, de la souffrance et de la violence. Et cette brèche, elle nous précède, elle nous attend. Cela signifie que la résurrection est à la source de toute vie, de toute foi. La résurrection, ce n'est pas le but, c'est la source. Ce n'est pas l'aboutissement, c'est la racine. Ce n'est pas l'objet d'un savoir, mais la réalité d'une expérience offerte. La résurrection, ce n'est pas un truc à croire, c'est un truc à vivre, à expérimenter chaque jour. C'est la folie de l'Évangile qui vient mettre tout à l'envers pour tout remettre à l'endroit. La résurrection n'est pas d'abord à chercher pour demain, pour après, non. C'est hier qu'elle surgissait, pour nous aujourd'hui, et qui fait de toi, de moi, de nous, des fils, des filles de résurrection. Ainsi, il n'y a plus la vie et puis après la mort comme un cul-de-sac du réel, mais peut-être faut-il penser autrement. Il y a d'abord la mort, le rien, le néant, et puis la vie qui surgit. Cette parole qui vient tout bouleverser, tout mettre cul par-dessus tête pour replacer la question, l'interrogation au cœur de nos existences. La plupart de nos vies, écrivait le père Maurice Zundel, la plupart de nos vies, malheureusement, sont des cadavres d'humanité, remorqués par les énergies physiques données à la naissance. C'est-à-dire que la plupart des hommes sont portés par leur biologie au lieu de la porter. Ils meurent avant de vivre. C'est pourquoi le vrai problème, encore une fois, n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, mais bien si nous serons vivants avant notre mort. La vie éternelle, écrit-il, n'est pas une rallonge mise à notre vie biologique dans la crainte de crever. C'est le monsieur qui écrit, n'est-ce pas ?
Elle a une valeur, une dignité, une vocation, une exigence, comme la personnalité et la liberté. C'est pourquoi l'au-delà n'est pas à situer après la mort. L'au-delà est d'abord un au-delà de la biologie. Il est en réalité un au-dedans de nos vies. Fin de citation. La résurrection, c'est ce grand point d'interrogation que la parole du Maître vient placer sur nos vies pour nous ouvrir à la quête, au chemin, à l'autre, aux autres, à nous-mêmes enfin. La résurrection, c'est cette parole de vie qui vient faire de nous des vivants, dès aujourd'hui, tout simplement. Arrêtons de parler et de prêcher la résurrection si nous ne sommes pas, ici et maintenant, dès aujourd'hui, nous aussi, des témoins vivants et des artisans de résurrection, c'est-à-dire d'éveil, de relèvement, par-delà la vérité de nos peurs, de nos deuils et de nos trahisons. Oui, je le redis, la résurrection n'est pas à croire, mais à vivre, à expérimenter. Attention donc de ne pas transformer l'expérience de la résurrection, ce point d'interrogation majuscule, en un article de catalogue de choses qu'il faudrait croire, comme si l'on pouvait décréter le cri qui vient déchirer la nuit, comme si on pouvait dire la force de l'air qui porte les ailes de l'oiseau dans l'azur, comme si on pouvait dire la rosée du matin et la fleur qui éclot, comme si on pouvait dire l'éclat de rire de l'enfant sur son lit d'hôpital. Mes amis, comment dire l'indicible? Prenons garde à ne pas instrumentaliser la résurrection. Comme les femmes il y a 2000 ans, alors il vaut mieux ne rien dire. La résurrection, pour moi, c'est une invitation contre le chaos, à toujours traquer la moindre trace de beauté. C'est une invitation contre le malheur, à traquer la plus infime trace d'amour. Contre le désespoir, à traquer la plus fragile trace d'espérance. Voilà la résurrection à l'œuvre dans nos vies, depuis l'origine de la vie. Ma sœur, mon frère, qu'y a-t-il à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire? Nous demandons-nous dans notre désespoir. Rien, sinon être là et demeurer enraciné dans cette seule parole. Tu es fils, fille de la résurrection. Et par la seule force de cette parole reçue, reprendre souffle, reprendre route. De l'après, de ce qu'il y aura après, de comment ça marchera, de cela, Dieu s'occupe. La résurrection n'est pas à croire, mais à vivre. C'est la main de Dieu qui soutient ma vie, qui soutient ta vie, qui soutient toute existence. Dans chaque vie, dans chaque mort, elle est là, elle travaille et nous travaille. Maurice Bellet
dit de la parole de la résurrection et de tout l'Évangile qu'elle est non pas une résurrection, mais, attention, une surrection. Une surrection. Il m'a donné de découvrir ce mot nouveau, il existe dans le dictionnaire, je vous le promets. Qu'est-ce qu'une surrection? Alors s'il y a des profs d'SVT, des biologistes, vous savez ce que c'est. C'est un mot emprunté à la géologie. La surrection est le processus géologique d'élévation en altitude de roches par la tectonique des plaques. Je la refais. La surrection est le processus géologique d'élévation en altitude de roches par la tectonique des plaques. La surrection conduit à la formation de reliefs. On parle aussi de soulèvement tectonique. Quel rapport avec l'Évangile? Écoutons Maurice Bellet. L'Évangile comme Évangile est la surrection, d'abord quasi invisible et pourtant fulgurante, de cet amour qui transcende le monde, qui n'est pas du monde et qui pourtant soulève le monde. Et ce surgissement s'inscrit dans la chair du monde. Il n'est pas la persistance de la croyance, il est l'ébranlement de tout. Fin de citation. Ébranlement de tout, qui vient tout transformer par la seule force de cette parole. C'est cela, la surrection, la résurrection pour nous ce matin. La vie chrétienne s'enracine là, non pas dans un avenir hypothétique et fantasmé, mais dans l'histoire de cette surrection qui a déjà commencé et qui n'en finit pas de labourer nos vies afin de nous apprendre, enfin, à être véritablement humains, dans cet entre-nous qui nous fait hommes, femmes, en vérité. Voilà, je le crois, le moteur authentique de toute vie de foi, apprendre à recevoir cette parole qui se fait don, apprendre à recevoir ce cadeau, cette filiation, apprendre à vivre pas à pas, petit à petit, humblement, en fille, fils de la résurrection, et découvrir, émerveiller, incrédule encore peut-être, cette brèche ouverte dans la toute-puissance du malheur, de la souffrance et de la violence. Alors n'oublie pas, cette brèche nous précède, elle nous attend et nous appelle à être ensemble des fils, des filles de la résurrection, de la surrection. Pâques, c'est la naissance de cette folle surrection. Alors, joyeuse Pâques et bon anniversaire. Amen.